pensez à bien prioriser vos actions de conformité RGPD. En fait, j'ai une discussion super intéressante avec une personne qui a suivi ma formation cette semaine et puis on discutait d'audit et il disait que dans leur entreprise, ils étaient éditeurs de logiciels, ils ont mis en place un audit il y a de ça quelques années. Et en fait, ça a été fait par un cabinet d'avocats, donc l'audit était très bien, etc. Mais ils n'ont jamais rien implémenté en fait. Pourquoi? Parce que c'est souvent perçu dans les organisations comme de, pas une perte de temps, mais on va dire, voilà, ça fait pas partie des actions qui sont les plus importantes. Et pourquoi? Parce que bah, la plupart du temps, ce qui est important, c'est d'assurer la survie de l'entreprise. Et donc voilà, donc ça passe en premier. Et puis après, quand il reste un petit peu de temps pour faire des actions X, Y, eh bien, voilà, on fait de la conformité. Et donc, et c'est juste, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, donc on discutait de voilà d'audit, puis comment est-ce que en fait moi j'aborderais les choses. Et j'ai vraiment une vision complètement différente des choses. Donc du coup, je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer. Euh, Ma vision des choses, et c'est souvent en fait un défaut que l'on voit des personnes qui font de la conformité RGPD, c'est de ne pas comprendre l'organisation de la conformité au regard de la valeur que va créer l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, dans la discussion qu'on a eue, je me suis dit, OK, donc là, il y a effectivement, en tant qu'éditeur logiciel, il y a éventuellement la possibilité de créer des nouveaux services et de facturer pour ces services par rapport à d'autres, voilà, aux fonctions du logiciel qui étaient effectuées. Et donc, du coup, ça va permettre de financer toutes les actions de conformité à mettre en œuvre, ce qui va augmenter le niveau de sécurité, le niveau de conformité global de l'organisation. On va créer un avantage concurrentiel par rapport à ça. Et en fait, derrière, si vous voulez, la vraie différence, c'est que euh, ma vision des choses, c'est pas de voir simplement les actions de conformité comme étant voilà des choses qu'on doit faire et que voilà. En fait, si vous voulez avancer vraiment, faire avancer une entreprise dans sa conformité RGPD, faut vraiment d'abord isoler les actions qui sont vraiment absolument indispensables, c'est-à-dire les actions sans lesquelles on ne peut pas vivre. Euh, un exemple que je donnais, c'est que j'ai fait un audit il y a de ça quelques temps. Et en fait, on avait une organisation dans laquelle il y avait quasiment aucune politique de sécurité informatique, aucune politique de gestion des mots de passe, etc. Ça. Et en fait, ça va. Donc, c'est une problématique de conformité RGPD, ça c'est clair. Mais aussi, c'est en fait une problématique de croissance d'entreprise. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est vraiment une problématique d'opération. Et donc, au bout d'un moment, l'entreprise va vraiment avoir des sérieux problèmes de croissance si ces processus ne sont pas mis en place. Alors, c'est toujours vraiment un équilibre qu'il faut essayer de trouver entre, voilà, on a d'un côté, on met en place des process, et de l'autre côté, il ne faut pas mettre en place trop de process parce que ça va casser la croissance de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un équilibre qui est assez subtil à trouver entre ok, quelles sont vraiment les priorités, les choses avec lesquelles on pourrait vraiment plus vivre. Comment est-ce qu'on peut mettre en place, voilà, comment est-ce qu'on peut organiser nos priorités de conformité RGPD au regard de ça, et comment est-ce qu'on peut essayer de dire, voilà, ok, donc ça, on va le connecter avec la valeur que crée l'entreprise. Par exemple, sur un éditeur de logiciel, ben, on dit, voilà, on peut développer des nouvelles fonctionnalités, et puis on va pouvoir créer un service sur abonnement avec, voilà, par exemple, des fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Et donc ça va augmenter la valeur globale de ce que propose l'entreprise. C'est dans la logique de conformité du RGPD. On peut arriver à financer les développements grâce à ces abonnements qui sont développés. Et donc voilà, c'est une réflexion qui est plus d'interconnecter vraiment toute la valeur business qui peut être créée autour de ça, et puis vraiment d'essayer de ne pas imposer des contraintes de conformité, parce que c'est sûr que là, ça motive personne et en fait, vous arriverez à rien. Donc, dans un certain nombre de cas, il vaut mieux lâcher sur des choses que vous pourrez de toute façon jamais faire passer. Et puis, par contre, ça vous permet de garder en fait souvent ce que moi j'appelle une poche de crédibilité. C'est-à-dire que si vous poussez des actions que de toute façon personne ne mettra en place, à un moment donné, vous allez perdre en crédibilité. Et donc, du coup, c'est important de jauger, voilà, quelles sont les actions que vous pouvez mettre, que vous pouvez exiger de la part de l'entreprise, d'une entreprise, et qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va vraiment fonctionner. Deux choses qui sont, voilà, ok, c'est important sur le papier, c'est important à mettre en place. Peut-être la CNIL dit que c'est essentiel, mais vous savez que ça passera pas. Et donc, on dit, ok, donc ça c'est de la contrainte pure. Et donc, ok, on va le segmenter en plusieurs étapes. C'est toujours plus facile de manger une grosse contrainte divisée en trois petits bouts sur 3 ans,
plutôt que de dire, voilà, on va avoir une grosse contrainte énorme d'un coup à digérer et ça va pas être simple. Donc voilà, donc en fait, il faut vraiment toujours bien réfléchir les actions de conformité en termes de priorité. Et je vous donne un autre exemple sur Legiscope, quand on a construit, là on a construit des plans d'action étape par étape qui permettent de guider les utilisateurs sur voilà, quelles sont les choses à mettre en place enfin, de manière absolument essentielle immédiatement dans l'organisation. Donc on a des plans qui sont guidés étape par étape. Et donc ça, on l'a vraiment pensé en termes de voilà, quels sont les risques qui sont les plus importants pour toutes les organisations sur lesquels voilà, il faut vraiment mettre quelque chose en place. Et sans ça, vous n'allez vraiment pas pouvoir vivre. Et ça a posé des problèmes de croissance à l'organisation, ça a posé des problèmes d'organisation, de structure, d'opération, etc. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment les premiers points auxquels il faut penser. Et ça vous permettra vraiment de faire progresser les organisations dans leur conformité RGPD sans être trop vraiment voilà, essayer de faire passer les choses qui de toute façon passeront jamais. Donc voilà, donc ça c'est vraiment en fait une manière de repenser la conformité qui est un petit peu différente voilà une vision purement légaliste en disant voilà vous avez 53 obligations et donc il faut les implémenter et on commence par la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. C'est très scolaire, c'est très gentil, mais dans le monde réel, ça passera jamais. L'exemple que je vous citais ici, qui est un exemple réel d'une personne qui a suivi ma formation, qui disait voilà, on a eu un joli audit, c'est resté dans un placard, personne n'a implémenté parce que ça coûte trop cher ou voilà, ça pourrait pas passer. Et donc voilà, donc là, on voit vraiment que voilà, les organisations ne manquent pas forcément de bonne volonté, parce qu'il y a eu une volonté de mettre en place un audit. Mais en fait, après, quand on compile les coûts d'implémentation de l'audit, on se dit, voilà, en fait, on ne pourra pas survivre par rapport à ça, par rapport à d'autres demandes qui sont faites, qui sont plus immédiates, par rapport à l'évolution concurrentielle, par rapport à ça. Et donc, du coup, le temps qui reste d'implémentation de l'audit, il était de pas grand-chose, et maintenant, voilà, il sort à zéro. Et donc, du coup, c'est vraiment, voilà, réfléchissez sur comment est-ce que vous pouvez définir les priorités vitales, les choses sans lesquelles voilà, vous ne pouvez pas faire avancer nos organisations, enfin, sans lesquelles l'organisation ne va globalement pas survivre. Pas uniquement dans l'idée voilà, potentiellement d'un contrôle CNIL, mais ça, c'est un point vraiment important. Réfléchissez où sont les risques d'une organisation. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, où sont les conflits, où sont les contentieux, de sorte que vous puissiez voilà, vous dire, voilà, là, il y a un risque réel qu'un contentieux, par exemple avec les RH, eh bien, se transforme en un contentieux RGPD. Et voilà, et on fait progresser l'organisation de cette manière-là, en avançant étape par étape. Et puis, s'il faut, étaler les choses dans le temps, si c'est trop contraignant, étaler les choses dans le temps. Voilà. Donc, réfléchissez bien à chaque fois comment retraduire ces obligations de conformité dans une logique business. C'est pas forcément besoin d'être une entreprise, hein, ça peut être un secteur public, c'est la même chose. Il y a la valeur qui est créée par l'organisation elle-même et qui est diffusée voilà, aux utilisateurs ou aux usagers, le cas échéant. Et voilà. Et donc, si c'est pas limpide, clair pour vous, n'hésitez pas à jeter un petit œil sur les formations qu'on organise. On a tout un panel de formations aujourd'hui sur la conformité RGPD. Et on a vraiment des formations qui sont excellentes là-dessus. On a 10 sur 10 de taux de satisfaction, satisfait ou très satisfait, depuis des années. Donc, c'est des formations qui tournent, des formations qui sont quasiment des formations de référence aujourd'hui en France. Donc, jetez un petit œil sur les formations. Je vous mettrai le lien ci-dessous. Et puis, on a aussi un outil qui vous permet d'automatiser la conformité RGPD. Alors, pas tout, mais quand même pas mal de process qui s'appelle Legiscope. Et donc, voilà, si c'est un sujet pour vous, jetez un petit œil là-dessus. Et si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire. Et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao.